Je restais là un peu planté devant elle. Ça ne me faisait pas beaucoup bouger, mais j'entendais, je trouvais. Ça, c'est ce qui n'a pas changé. Quelqu'un comme Angéline, ça n'a pas changé. C'est comme ça qu'on parlait. C'est un peu comme avec ma mère. Je sais très bien ce que ma mère a fait. Je suis d'ailleurs pas très fier d'être à l'origine de tout ça. Ma mère, elle a été concierge. Ma mère, elle a pu avoir un appartement là où elle était concierge, dans l'immeuble. Elle a pu après avoir une concierge qui lui montait son courrier. Et puis ensuite, moi, ben, je suis parti. Je suis parti, je suis revenu. Je suis revenu, je suis encore reparti. Et puis va-t-il pas que je reviens un jour et puis je dis je vais me marier. Ah, alors il va se marier. Elle me laisse marier. Jamais elle aurait levé le petit doigt. Même si elle avait vu que je faisais une connerie. Non, elle aime. Alors je me marie. Et puis là, bon bah alors, là c'est vrai. J'ai vu la connerie. Ah, puis ça a commencé à pas marcher. Et puis j'étais malade. Et puis un jour, qu'est-ce que je fais? Ben, j'envoie un mot à ma mère et puis je lui dis je suis pas très très bien. J'ai des problèmes de santé. J'ai des problèmes dans ma tête. Je tourne pas rond. Alors elle me répond mais il faut voir un médecin. Alors je lui dis je l'ai vu. Puis il m'a donné des petites choses. Mais c'est pas suffisant. Alors elle me dit ben, si tu montais un jour à Boulogne, tu passes une fin de semaine avec ta femme. Alors je lui réponds non. Si je devais monter, ça serait sans ma femme. Alors elle me répond il y a quelque chose qui ne va pas avec ta femme. Alors je lui dis ben oui, c'est juste. C'est vrai, j'ai des complications. Alors elle répond. Alors elle écrivait à la librairie. Et elle me dit qu'est-ce que t'as fait? Alors je réponds, je dis moi j'ai rien fait. Alors encore un coup elle répond. Alors c'est elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Alors je lui dis c'est ni elle ni moi. Personne n'a fait. Ce qu'il y a, c'est que on peut pas s'entendre. Alors elle me dit il faut parler. Alors je lui dis qu'est-ce que tu veux qu'on parle? Alors ça risquait de durer comme ça pendant 25 ans. Une lettre, une phrase, une réponse, une phrase. Alors un jour, elle descend. Prend le train, elle descend. Elle se met à l'hôtel. Elle me dit, je suis venu, je reste un samedi dimanche. C'est long, hein, comme trajet. Mais je suis là. Si tu veux, je la vois. Si tu me dis non, je la vois pas. Ce que je veux, c'est te voir. Je veux que tu me parles. Alors je lui dis, d'accord, je vais te parler. Je vais te dire, mais t'avais pas besoin de rester même le dimanche. T'es là, c'est samedi. T'as voyagé toute ta nuit du vendredi au samedi. On reste ensemble une partie du samedi. Et puis ce soir, je te mets dans le train, puis tu remontes là-haut. Ah, elle me dit, oui, si c'est ça, ça va, parce que laisser ton père là-bas, dans quel état je vais le retrouver? Ben justement. Alors je monte dans sa chambre. Et puis on parle. Et puis on parle, mais je dis rien. Alors à un moment donné, elle me dit, tu me racontes des balivernes, mais tu m'as encore pas dit pourquoi vous vous entendez pas. Alors je lui dis, on s'entend pas parce que on n'a pas la même, idée, quoi. On regarde pas de la même façon. On n'aime pas les mêmes choses. On pense pas pareil. Alors, elle me dit, t'es pas toute la journée avec elle, alors c'est seulement le soir. Ça va s'arranger. Bah, je dis, ça prend pas le chemin de s'arranger. Alors, ça, écoute, c'est vraiment un problème que j'ai. Ben oui, mais enfin, tu vas pas imaginer. Maintenant, il y avait déjà les 2 gosses. Alors elle me dit, avec 2 enfants, tu peux même pas te dire, on va déménager, on va aller quelque part et tout va changer. Mais je lui dis, mais c'est pas ça que je voudrais faire. Ah, mais je te vois venir. Ça, il en est pas question. Ah bon? Eh ben écoute, si un jour il en est question, ça ne te regardera pas. Ah mais, tu n'y penses pas. Mais écoute, regarde-moi ce que j'ai fait. J'ai supporté ton père tout le temps. Pour qui? Pour toi. Alors tu vas pas aujourd'hui oublier ça, hein? C'est moi qui te le dis. Jamais. D'accord, on parle pas de ça. Bah de quoi tu veux qu'on parle? Bah rien, ça y est, on a fait le tour. S'il y avait déjà un train, tu pourrais remonter. Mais tu m'as dit que t'étais fatigué. C'est fatigué de quoi?
Fatigué. Je suis rentré fatigué de l'armée. Et puis, depuis, ben, je me traîne un peu. Et tu te soignes. À ma façon, oui. Oui, ben j'ai compris. Non, t'as pas compris, mais à ma façon. Et puis vous sortez un peu, jamais. Mais il faut, je ne veux pas. Ah, mais cette fois 14, c'est possible. T'es fatigant. Ouais, je sais. T'as le cafard des fois? Ça m'arrive. Oh, écoute mon petit. Mais non, faut pas avoir le cafard. Mais non, mais tout ça, ça s'arrange. Si je lui parlais, moi, à ta femme, tu verrais. Elle comprendrait. Oh, tu m'étonnes. Je regarde ma mère. Ça a toujours été son genre d'arranger. D'arranger les autres. Mais elle s'est jamais arrangée. Elle a supporté. Moi, je peux pas supporter de toute façon. Elle sait même pas où j'en suis. Si elle savait ce que je fais. Si je lui disais, on veut m'empêcher de faire mes petites tâches, elle rigolerait, des petites tâches. Elle comprend rien. C'est normal. Elle peut pas comprendre. Si je lui disais, je passe quelquefois des nuits à lire, elle dirait, qu'est-ce que tu lis? Puis ça abîme la santé. Et puis ça tourne la tête des gens. Puis il faut jamais tellement lire. Puis je l'ai toujours entendu dire. Alors il faut que je cache plus des 3/4. Puis c'est normal. C'est pas avec elle que je peux faire quoi que ce soit. Elle pourra pas avancer d'un pouce. Elle est gentille, elle est venue. Mais voilà. Alors je lui dis, écoute, tu sais ce qu'on va faire? On va aller faire un tour sur le Vieux-Port. Tu vas pas passer à Marseille sans avoir regardé. Viens. Alors je l'emmène sur le Vieux-Port. On descend de sa chambre. Sur le chemin, je lui dis, et si tu reprends le train ce soir, tu crois pas que ça sera mieux? Ah oui. Eh ben, je vais payer ton hôtel et puis c'est tout. Mais tu vas pas payer mon hôtel. Mais je vais payer ton hôtel. Je vais payer ton hôtel. Je vais te mettre au train. Je suis sûr qu'il y a un train le soir. À quelle heure il est de ton train pour demain? Oh ben le soir, il doit être à 7h30, 8h. Puis on arrive à 7h30 là-bas. Ça met près de 12 heures. Hein. C'est long. Hein. Les reins, les jambes. Pff, à mon âge, ça commence à pousser. Hein. Il doit y avoir le même train ce soir. Eh ben, tout à l'heure, je demanderai, quand on reviendra. S'il y a le même, je te conduis là-haut. C'est pas la peine de rester encore une nuit. Moi, demain, je pourrais pas descendre. Si je descendais, mon Dieu, le scandale. Ça y est, il va tout seul à Marseille. Oh là là. Alors on marche sur le Vieux-Port. Elle voit les barques. Elle trouve que c'est mignon. Les petits bateaux, les petites voiles, les petits drapeaux. Elle dit, c'est coquet. Je dis, ouais, c'est tout ce que tu dis. Puis regarde, ils ont des filets. Tu crois que c'est là-dedans qu'ils mettent le poisson? Sans doute, oui. Ils le jettent. Et puis ils continuent à avancer tout doucement avec leur bateau. Puis les poissons se prennent dans le filet. Puis après, ils montent le filet. Puis ils ont les poissons. Oh, on peut manger du poisson tout frais comme ça. Ouais. Ah, dis donc. Très joli. Qu'est-ce que c'est joli. Puis ça sent bon. On dit des fois la mer, ça sent la merde. Mais non, hein. Oh, bah pas là. Ah, si tu allais là-bas vers les bateaux, oui, là où ça décharge du cambouis, tout ça. Mais ici, pas du tout. Et tous ces petits bateaux, qu'est-ce que c'est? Oh, bah ça, c'est pas des bateaux de pêcheurs, ça. C'est des bateaux de... On dit des bateaux de plaisance. Ah, c'est coquet. Oui, tu trouves tout coquet. Ah, écoute, dis ce que tu veux. Dis ce que tu veux, mon petit, mais... C'est bien. Mais et les maisons qui sont là? C'est des grandes maisons. Qui c'est qui habite là-dedans? Bah, tu sais, là-dedans, il y a de tout. Il n'y a pas les pêcheurs, ça, je peux te dire que c'est pas là. Les pêcheurs, tu vois, c'est là-bas en face. Tu vois toutes les maisons, là? C'est là-bas. Ah, bah, c'est bien aussi. Ah oui, mais si tu voyais les rues. Bon, enfin, c'est bien. C'est un peu comme le petit quartier chez nous. Ah, bah, chez nous, c'était bien. Ah, ça dépend où tu penses. Bon, écoute, notre quartier, il a toujours été bien. Ouais, d'accord. Et chez nous même, c'était bien chez nous? Quoi, chez nous? Chez la néglise? Non, je te parle pas l'appartement. Je te parle avant. La loge? Je te parle pas la loge. Je te parle avant la loge. En bas, à la cave. Crrr. Faut toujours que tu ramènes ça. Chaque fois que tu me vois, chaque fois tu me sors ça. Mais je dis, je te le sors pas. Je te dis. Je te dis, eux là-haut, il y a des endroits, c'est un peu des taudis. C'est propre, mais c'est des taudis. Et puis nous, bon ben, c'était propre. Et c'était pas un taudis. Mais c'était pas un taudis, j'ai jamais dit un taudis. Mais j'ai dit, c'était petit, quoi. Hein. C'était serré, c'était... Mais il y avait de l'air. Ouais, bah d'accord, mais non, mais... Écoute, regarde les bateaux. Regarde, tiens, il y en a un qui sort, regarde-le.
C'est un grand bateau. Ça, il va dans une île. Ça s'appelle l'île, c'est le château d'If. Ah, et c'est loin? Non, il en a pour 1 heure. On peut pas le faire, mais un jour, si tu reviens, je t'y emmènerai. On fait demi-tour. On revient tout doucement, le même quai. Elle reconnaît des petits bateaux. Tiens, celui-là, on l'a vu tout à l'heure. On va encore un peu plus loin. On peut s'asseoir. Bien sûr, on peut s'asseoir là. Elle s'assoit sur une des bites du port. On fait encore 100 mètres. Elle me dit, j'ai mal aux jambes. Hein. Mais bien sûr, un voyage comme ça, t'as pas pu mettre tes jambes sur la banquette d'en face. On était serrés comme dans une boîte de sardines. Ben voilà, c'est pour ça. Il faut un peu se lever puis un peu marcher dans le couloir. Ah oui, mais mon sac. Ah bah ton sac, faut le garder avec toi. Non, mais j'avais mon sac, j'avais de quoi manger dedans. Ah, parce que t'as descendu de quoi manger depuis Paris. Ah, écoute, mon petit, moi, je pars toujours avec de quoi manger. On sait jamais. Allez, on va aller à l'hôtel. On va régler. On va prendre le sac. On va s'approcher de la gare. Je vais te mettre dans un café. Tu vas m'attendre. Je vais voir si l'heure du train, c'est bien ça. Et puis, si on peut, ben, tu vas manger juste avant de partir. Alors, c'est d'accord. Je reviens. Je dis, c'est sûr. C'est le même train que demain. Donc, je te propose autre chose. On monte à la gare. Il y a un buffet. On mange au buffet. J'ai vu qu'il y a du poisson, des choses comme ça. Bah, tu manges un peu de poisson avant de partir. Et puis je te mets dans le train et moi, je pars chez moi. Oui, mais on va parler alors. On va parler si tu veux. Alors on remonte à la gare. Je vais dans le buffet avec elle. On s'installe et on parle. On parle de tout. De tout, mais pas de moi. J'ai pas envie. Elle me parle de mon père. Elle me parle du quartier. Elle me parle de certaines copines à elle. Il y en a qui sont dégueulasses, il y en a qui sont restées gentilles, il y en a qui me critiquent, il y en a qui te critiquent. Eh ben, je lui dis, tu les laisses faire. Ça n'a pas d'importance, tout ça. Non, mais moi, quand ils me critiquent, je me laisse pas faire, je réponds. Pourquoi tu fais pas couler? Mais tu sais pas ce qu'elles me disent? Non. Il y en a une, c'est une garce. Hein. Ben, laisse-la. Elle est garce. Ouais, mais je vais te dire ce qu'elle me dit. C'est pas la peine, ça m'intéresse pas. Je vais quand même te le dire, bah, si tu y tiens. Elle dit, Freddy, c'est parce que vous l'avez mal élevé qu'il a fait ça. Et il a fait quoi? Eh ben qu'il est parti. Elle trouve que tu n'aurais pas dû quitter le coin. Tiens. Mais c'est pas un mal quand même de quitter. Pour elle, si, tu nous as laissé tomber, quoi. Puis depuis que t'es parti, c'est sûr, hein, ton père, t'as pas. Hein. Bah oui, mais je n'ai pas le sacrifice vissé au cœur, tu vois. C'est certainement un de mes défauts. Toi, tu l'aurais. Moi, pour toi, je fais tout. Oui, faut faire attention de ne pas faire aussi ce qui gêne. De la part d'une mère, il n'y a rien qui gêne. Ah, ça, c'est des belles paroles. Ça dépend quel est le fils ou la fille. Tu sais pas ce que je suis, toi, maintenant. Je vais te dire, mon petit. Je le sais pas exactement. Mais il y a quelque chose en moi qui me dit que t'as beaucoup changé. Et ben voilà. Tu l'as dit beaucoup plus vite que moi, j'aurais pu te le dire. J'ai beaucoup changé. Oui, mais est-ce que je sais pas si c'est en bien ou si c'est en mal? Ça n'existe pas, le bien et le mal. Oh, ça n'existe pas. Ben écoute, il faudrait dire ça à un autre, mais pas à moi. Mais qu'est-ce que tu as dans la tête? Tu veux faire un autre métier? Tu sais, il faut faire attention. T'avais un métier. Mais maintenant, électricien, d'entretien. Maintenant, hein, il n'y a pas beaucoup de place pour ça. Mais j'ai pas du tout envie de faire électricien. Alors qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais rien faire d'autre. T'es malade. Enfin, tu dis t'es pas costaud. Alors tu connais un peu maintenant le métier de la librairie. Puis tu veux quitter ça. Ah, où tu veux aller? Ah oui. Bah c'est ça. C'est ça. Tu sais où tu veux aller? Tu veux partir avec ta femme et tes gosses. Ah oui. C'est ça, tu veux partir avec ta femme et tes gosses. Ah, tu réponds pas.
Je te fais un... Ah oui, bah c'est pas répondre. Si t'étais plus gamin, je t'aurais donné une baffe. Là, t'aurais répondu. Oh, tu peux toujours me la donner maintenant, tu verras que je répondrai pas. Non, j'ai dit si t'étais gamin. Oui, j'aurais pas répondu si j'avais pas eu envie de répondre. Ça, t'as raison. Buter comme toi, on n'en fait pas deux. Bon, on va pas se disputer. Non, mais je te dis ce que je pense. Si je savais ce que t'as dans la tête. Et si je savais, moi, ce que j'ai dans la tête. Bah, j'espère que tu le sais. Qui est-ce qu'il saurait à ta place? Ben, moi. Ben, toi, c'est pas un autre. Ben, il y a des moments où je sais pas vraiment ce que j'ai dans la tête. C'est pourquoi je te dis, moi, je devrais le savoir, et je sais que je le sais pas. Je comprends rien à ce que tu dis. Moi, je comprends rien à ce que je pense. Ah, m'énerve pas, hein. Je t'énerve pas, je te dis. Je te dis, je suis là. Je suis sur une corde. Comme les petits bateaux, là. Ça bouge sans arrêt. Tatatam, tatatam, tatatam. Je clapote. Je clapote. T'as l'air énervé. Non. Je suis pas énervé, je suis abrupt. Abrupt. Je sais pas ce que ça veut dire. Abrupt, c'est... Les murs, c'est abrupt. Plouf, ça tombe comme ça. T'es un mur? D'une certaine façon, oui. Alors t'es buté, c'est bien ce que je dis. T'as pas changé. T'es le même. Pire. Non. C'est pas buté. Ce qu'il y a, c'est que je veux. Et peut-être que je vais faire ce que je veux. Ben écoute, moi je te le souhaite. Oui, tu me le souhaites, mais c'est pas comme tu crois. Écoute, je vais te dire. Si c'est foutre le camp en laissant ta femme et tes gosses, compte pas sur moi. D'accord. Eh ben ça, au moins, je le sais. Mais de toute façon, je t'aurais jamais rien demandé. Ah, c'est ça que tu mijotes. Mange. Oh, j'ai pas du tout envie de manger. Ça, alors là, je peux te dire que tu m'as coupé l'appétit, hein. Alors bois un coup. J'ai pas envie de boire. Moi, je peux manger. Oh bah toi, rien ne te coupe l'appétit. Alors je mange. J'ai pas faim. Mais je mange. Je mange pour lui montrer qu'il faut manger. Au bout d'un moment, elle commence à manger. Ça va vraiment mal avec elle. Oui. Et tu sais pas pourquoi. Si. Bah alors, je te l'ai dit. Bah, je me rappelle pas. On pense pas pareil. On pense pas pareil. Dans un ménage, on pense pas pareil, alors là... Bah toi, tu pensais pareil que ton mari? Mais c'est pas pareil, lui, il buvait, alors je pourrais pas penser comme lui. Bah c'est comme si je buvais, disons, ou c'est comme si elle buvait. Elle boit et moi, j'aime pas qu'on boive. Ou je bois et elle aime pas qu'on boive. Toi, c'est quelque chose comme ça. Ah, ça doit être plus compliqué. Oui, c'est plus compliqué, tu as raison. En tout cas, le résultat, il est là. Il y a 2 enfants, il y a un homme et une femme, et il n'y a rien qui marche. Mais... Alors, finis ta phrase. Eh ben, mais je ne veux pas supporter ça. Je ne ferai pas comme toi, je ne traînerai pas ça toute ma vie. Je veux vivre. Voilà. Et si ça ne va pas, et si ça ne va pas, et si ça ne va pas, si ce que je fais, si ce que j'ai voulu faire, ça foire, je coule. Je coule. Tu vas couler quoi? Je coule. Je te comprends pas, mon petit. Ça m'émotionne tout ce que tu me dis. Je finis par plus rien comprendre. Parle lentement. Parle lentement. Ben, si ça ne va pas, si ce que j'ai réussi à commencer, je vois que ça ne va pas, que je me suis en quelque sorte trompé. Je ne peux pas revenir en arrière parce que je ne veux plus de la vie que j'ai quittée. Je veux l'autre vie. Ça, tu peux le comprendre. Ça m'émotionne trop. Oh, je suis venu ici jusqu'à Marseille pour entendre ça. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux partir au loin?
D'une certaine façon, oui, je veux partir au loin. Mais je veux partir au loin dans ma manière de vivre. Pas en kilomètres. Je pourrais presque dire je vis à Marseille. Mais ça, je veux pas. Pourquoi pas? Tu pourrais vivre à Marseille, puis tu verrais les enfants de temps en temps. Puis après, ça sera biboche, et puis... Non, c'est pas ça. Tu peux pas comprendre. On peut pas, là. On peut pas. Je peux pas donner même des détails. Moi-même, je ne sais pas. Tout ce que je peux te dire, c'est que je suis dans un piteux état. Tu m'entends? Mais mon pauvre chéri... Mais tu n'as pas un ami avec qui parler? Avec moi, tu vois bien, je peux pas te suivre quand même. Il y a à partir d'un moment, c'est comme si la route était d'un seul coup, ou bien ça monte trop, puis je peux pas suivre. Tu vois, c'est quelque chose comme ça. Je peux plus, quoi. Je sens, mais je peux pas comprendre. Je sens que ça va pas. Je sens que tu es malheureux. Ça me fait de la peine. Ça, si j'avais su. Peut-être que tu as quitté le quartier pour avoir le malheur, alors. Non, il fallait que je quitte le quartier. Mais ça, je le savais pas. Mais je l'ai quitté. Il fallait que je parte comme je suis parti. Je le savais pas. Je suis parti. Il fallait peut-être que j'aille loin, là où je suis allé. J'y suis allé. Je suis revenu. Ah, alors là, évidemment, il fallait peut-être que je rencontre quelqu'un, mais pas elle. Et là, je me suis trompé. Mais je l'ai trompé. Je ne te dirai pas, c'est toute sa faute. Peut-être même qu'il n'y a rien de sa faute. Tout est de ma faute. Tu vois, quand je suis rentré dans la librairie, tu sais pas ce que c'est qu'une librairie? Oh bah si. Dans le quartier, il y avait... Tu te rappelles de Mademoiselle Marchand? Je savais pas qu'elle s'appelait Marchand. Bah, elle avait des livres. Oui, c'est pas exactement ça, mais même. En tout cas, dans une librairie, il y a des livres. Alors j'ai lu, alors j'ai entendu, j'ai appris. Je viens de passer déjà là 3 ans. Ben, 3 ans, j'ai changé. En 3 ans, j'ai changé. En 3 ans, j'ai... Qu'est-ce que je peux te dire pour que... J'ai découvert une autre vie. Mais il y a une femme là-dessous. Mais pas du tout, il n'y a pas de femme là-dessous. Ça serait peut-être mieux s'il y avait une femme. Parce que je la tiendrais. Tandis que ce que j'ai découvert, je ne le tiens pas. C'est encore confus en moi. Mais je le sens. Tu sais ce que ça veut dire? Je le sens. J'ai comme une intuition. J'ai comme une... Si je te dis une révélation, tu vois ce que ça veut dire? Oui. J'ai comme une révélation de... Je ne dois pas rester là. Je ne dois pas continuer ça. Mais alors, tu dois aller où? Ah ben... C'est pas toute la question, c'est tout le problème. Oui, mais c'est pareil. C'est pareil, si tu veux. Eh bien là, je ne pourrais pas plus te le dire à toi que je ne peux me le dire à moi. Je sais que pour le moment, je me prépare. Voilà. Quoi, tu prépares ton départ? Non, je prépare ce qui va me donner les cartes, les moyens, ou bien ce qui va me donner le moyen d'oublier ce que j'ai quitté, me donner les cartes que je n'ai pas eues. Voilà. Tu sais, tu me fais dire ce que je me suis presque jamais dit. En ce moment, c'est ne réfléchissons pas à ça, laissons couler, on verra. Ben, d'un côté comme de l'autre, on dirait que tu as vraiment déjà décidé. D'un côté comme de l'autre, il y a quelque chose qui est en train de mûrir. Et puis l'heure du train est arrivée, je l'ai conduite à son train. Je l'ai installé. J'ai souhaité qu'il y ait personne dans le compartiment, ou en tous les cas, pas plus de 4 personnes qui puissent étaler ses jambes en face. Je lui ai dit surtout, tu marches un peu. T'aurais dû faire pipi tout à l'heure. Comme ça, tu te serais plus levé. Quand le train démarrera, t'iras faire pipi. Je vais t'acheter un journal, tu le laisseras à ta place. Comme ça, tu seras tranquille pour toute ta nuit. Tu essayeras de dormir. Je
Je vais aller te chercher un peu d'eau. Tu veux? T'as une petite bouteille d'eau pour le voyage. Et puis surtout, tu racontes rien au père. Je comprendrai pas, lui. Et puis toi, tu évites d'y penser. Ça ne sert pas à grand-chose d'y penser. Tu verras. Je crois que je peux peut-être me sortir de là où je suis. Je crois que je peux devenir... Enfin, moi. Je suis pas moi ici. On m'empêche. Et moi, si je reste, je vais m'empêcher aussi. Je veux pas continuer comme ça. J'ai l'impression d'avoir la poitrine trop pleine. Mais t'as toujours été fatigué. Non, mais c'est pas ça. C'est pas une question de fatigue, là. Tu dois comprendre ça. Toi, je t'ai entendu pleurer des nuits. Alors moi, je pleure pas. Mais à l'intérieur, je suis tout cassé. Ouais. Ça m'est arrivé, tu vois. Alors, c'est pas que je ne veux pas souffrir. J'ai l'impression que si je fais ce que je veux faire, je vais vraiment découvrir la souffrance. Mais ça sera ma souffrance. Tu comprends? Enfin, tu comprends. Je sais pas si tu comprends. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas que tu te dises j'ai un fils qui est un salaud. Je le pense pas. Eh ben alors, si tu le penses pas, je te remercie. Je suis pas un salaud. Je ne sais pas comment ça va se passer. Voilà, allez. Je vais chercher de l'eau. Je vais te chercher un journal. Et puis, je vais te dire au revoir. Le train va partir dans 10 minutes.